Les Marseillais, vous avez malheureusement perdu. C'est vraiment dommage. Alors que vous aviez vraiment la possibilité la plus facile de la Terre pour avoir la Coupe de France cette année. Le PSG n'était plus là. On s'est fait éliminer, évidemment, comme des gros nullards, par le Paris FC. Mais vous trouvez le moyen de pas saisir l'occasion alors que ça fait 14 ans je crois vous avez pas eu de titre et vous êtes là vous prenez pas la brèche, il y a une brèche là qui s'ouvre genre littéralement c'est une ouverture en plein milieu, c'est un tout droit. Vous faites quoi? Vous arrivez à perdre contre Toulouse à domicile. Oh là 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 là. Plus sérieusement, on va en reparler parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à reparler de ce match-là, mais exceptionnel, exceptionnel. Les gars, moi, j'avais un sourire légendaire devant le match, alors que pourtant, je vous avoue que les résultats de Marseille, bon, quand ils perdent, évidemment, ça me fait sourire, mais je suis pas là à être un... Je sais pas comment vous expliquer, je suis pas un Marseillais qui est pour toutes les équipes en face du PSG en Ligue des Champions, tu vois. S'ils ont perdu, je suis content, mais sinon, je m'en bats les couilles, je suis pas là en mode supporter, en mode mettre le maillot des équipes adverses et tout. Jamais j'aurais mis le maillot du TFC, tu vois. Mais là, je vous avoue, j'ai regardé la fin de match. Alors, j'ai pas regardé le début, j'ai pas regardé les 60 premières minutes. Et au bout de la 60e, je me suis dit, vas-y, je vais me mettre un petit coup devant le match et tout. J'avais un peu le temps. Et franchement, mais qu'est-ce que c'était drôle! Mais qu'est-ce que c'était drôle! Les Marseillais, vous êtes mon divertissement annuel. Que dis-je? Mon divertissement hebdomadaire, carrément, parce que vous êtes exceptionnels. Déjà, la saison la tronche qu'elle a, votre saison, les gars, avec le départ de Mehdi Benassia, qui au final revient, le départ de Longoria, qui est remplacé par je sais pas qui, par-ci, par-là, Habib Bey, qui revient, qui vient à l'OM, qui arrive à être le premier entraîneur de l'histoire à perdre à se faire éliminer 2 fois en Coupe de France en une seule saison. C'est exceptionnel. Genre, vraiment. J'ai trop bien mangé. Là, avant-hier là, c'était avant-hier, j'ai trop bien mangé. C'était un plaisir, un régal, une régalade. Vraiment, je- il manque la petite cerise sur le gâteau, genre il manquait que ça, une petite cerise sur le gâteau, ça va être la victoire du PSG contre Chelsea la semaine prochaine. Vraiment, ce sera la cerise sur le gâteau de cette semaine. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. C'était vraiment incroyable. Alors, évidemment, supporter marseillais, désolé. Désolé, que dire, vous avez été pas ouf. Encore une fois, malheureusement, votre équipe ne vous rend pas hommage aux supporters. Je parle surtout pour les supporters cette fois. Vraiment, vous êtes des supporters de ouf en vrai, parce qu'il faut le dire. Quand faut le dire, faut le dire. Vous êtes des supporters de ouf, mais vous faites chier dessus par votre club et ça, ça me, ça me donne un petit air de joie. Franchement, je trouve ça oufissime. Alors, évidemment, le plus gros truc, c'est déjà sur la fin de match, ça s'est tellement senti que vous étiez fébrile. Ça se voyait tellement que Toulouse pouvait renverser le match à tout moment. C'était sûr et certain. Le 2-2 après les pénaux, etc. Mais déjà, franchement, la vérité, ils auraient pu renverser le match de zinzin et gagner même avant les pénaux. La vérité. La vérité, ils auraient pu. Maintenant, les pénaux arrivent. Tu te dis, Hmm, ça se sent mauvais là. Ça sent mauvais. Les derniers pénaux qu'ils ont perdu, séance de tir au but qu'ils ont perdu, le Marseille, on se rappelle? Ah ouais, ça sent pas bon pour eux. Ah ouais, j'étais comme ça, j'étais en mode, ça sent pas bon pour les Marseillais. Donc là, il y a le premier qui tire tranquille, évidemment, tout va bien. Et là, t'as Balerdi. Et là, Balerdi. Et je le vois approcher. Et je vois son regard devant moi. Et je suis en mode, non, tu vas pas oser. Non, quand même pas. Et tu vois, et je vois qu'il voit que il sait que c'est mort. Dans son regard, vous l'avez tous capté, tous ceux qui ont vu le match, tous ceux qui ont regardé la séance de tir au but, ne me dites pas le contraire, vous êtes des menteurs. Vous allez voir, vous allez le dire en commentaire que j'ai raison sur ça. On le voit débarquer devant les cages avec le ballon et on sait qu'il va le louper. Genre, et je mens pas quand je dis ça parce que même beaucoup de gens l'ont ressenti, mais moi, je peux vous dire sur tout ce que vous voulez. Quand j'ai vu son regard devant les cages, je me suis dit, oh, il va pas marquer.
C'est exceptionnel. Et vraiment, et je le vois tirer, et je vois tirer, je fais, oh, il a vraiment pas marqué, c'est exceptionnel. Et là, t'es en mode, putain, ils vont se faire éliminer à cause de Balerdi. Et là, tu te dis, waouh, c'est chaud. Donc après, t'as le joueur du TFC qui vient tirer, et arrêt de Rouli. Et là, tu te dis, ah, oh, peut-être que, alors peut-être. Ok, tu vas et tout. Ensuite, t'as Naïef Aiguerd, je crois, qui tire. Je crois que c'est lui. Qui tire. Il le loupe. Je fais, oh, 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 deux d'affilée comme ça, là. C'est tellement beau. Et sauf que, à retirer, parce que de 3-4 cm, le gardien n'avait pas le pied sur la ligne. Bon, soit. À la limite, c'est la règle. On ne discute pas la règle. Il retire, il marque. Bon, à la limite. Donc après, voilà, ça marque et tout. Et t'as Ethan Nwaneri, évidemment, qu'on rappelle, le ref, il doit avoir 12 ans, le bordel. C'est le dernier tireur de cette séance de tir au but. S'il le loupe, c'est terminé. Tu sais que tu as une pression gigantesque parce que tu es au Vélodrome, tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu loupes, c'est terminé pour Marseille. Et tu vas te prendre les foudres de tous les supporters. Bon, évidemment, on en reparlera après, mais Nwaneri je pense, ne prendra pas les foudres et ne mérite pas de prendre les foudres. Au moins, lui, il a porté ce qu'il avait apporté, ce que certains n'ont pas dans cette équipe. Il les a bien portés et au moins, on ne peut pas lui enlever. Donc, je trouverais ça dommage de lui tomber dessus. Je crois que pas beaucoup de gens lui tombent dessus quand même. Je crois que ça va. Il tombe beaucoup plus sur Balerdi et ça, à mon plus grand plaisir, parce que ça fait des semaines, voire même des mois, voire même des années que je vous dis qu'il est honteux et qu'il est nul et qu'il faut arrêter avec Balerdi, encore moins capitaine. Peut-être que là, maintenant, ils écouteront un peu plus. Hein, en tout cas, je vois Ethan Nwaneri arriver et je me dis, ouais, il est jeune. Ouais, il tire. Ouais, il a des couilles. Mais waouh, s'il le loupe, et il va potentiellement le louper, ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'on sait que la pression à cet âge-là, à ce moment-là, alors oui, c'est un crack, un futur crack potentiel. Oui, c'est un très très bon joueur actuel. Oui, il peut être décisif dans les moments importants. Est-ce que c'est le bon move de le faire tirer là alors qu'il est tout récent dans l'équipe, etc., etc., tout ce qui s'ensuit? Je ne pense pas. Après, ce n'est pas moi le coach, évidemment. Et vient le moment où il tire au-dessus de la barre. Et là, la délivrance pour tous les joueurs de Toulouse et la descente aux enfers de tous les joueurs de Marseille et du staff. Et tu vois leur regard dépité comme ça. Sachant qu'en plus, pendant cette séance, alors on n'a pas trop le fin mot de l'histoire, j'ai pas tout compris encore. Mais t'as un Greenwood qui était vachement écarté des autres durant toute la séance de tir au but. Il y en a qui disent que c'est juste qu'il était stressé, du coup il tournait en rond, etc. sur le côté, mais il n'était pas avec les autres. Il y en a qui disent que c'est juste qu'il en a marre ou quoi que ce soit. Je sais pas, je m'en fous, mais c'est exceptionnel. T'as l'image qui est vraiment magnifique, où tu vois vraiment les deux équipes, donc tous bras dessus, bras dessous entre chaque équipe. Et t'as vraiment Greenwood au bout du terrain, genre le fou du bus, le fou du terrain, le ref. Et il est au bout, il est en mode... Waouh, c'est terminé, je crois. Hein. Et vraiment, moi, je le ressens comme ça. J'étais en mode, waouh, en fait, je crois qu'il sait que c'est terminé. Il sait que le Marseille est nul en tir au but. Il sait que c'est terminé. Moi, je l'ai vu comme ça. Et vraiment, il marque Toulouse. Et là, j'étais en mode, oh. En fait, j'ai même pas. Alors, j'étais. Ça m'a fait, comme je vous dis, ça m'a fait du bien, tu vois. J'étais en mode, oh. Oh, parce que les Marseillais qu'on entendait dire ouais, le PSG plus là, c'est la Coupe de France, c'est pour nous. En début de saison, je sais plus, vous avez battu quelle équipe en Ligue des Champions? Ouais, on vient choquer l'Europe, nous et tout. Essayez déjà de choquer la France, les gars, s'il vous plaît. Après, on en reparle. En tout cas, c'était exceptionnel. Un moment d'anthologie pour moi et pour, je pense, beaucoup de supporters de tout club confondu. Tant que ça a regardé ce match-là, je pense que c'était extrêmement très drôle. Et voilà, il fallait que j'en parle, parce que c'était très 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 important. C'était ouf, c'était exceptionnel. Il n'y a pas d'analyse, là on va pas parler d'analyse, on parle vraiment de mon ressenti. Ce match est exceptionnel, mais d'un plaisir, un soupçon d'humour, je sais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression de regarder une comédie genre française avec une mauvaise blague, mais qui finit par être drôle tellement c'est ridicule. Et Marseille est littéralement l'acteur de cette comédie française nulle et ridicule. Et c'est exceptionnel. Et j'adore. Et waouh, waouh, juste waouh, quoi.
Marseille, vous avez fait pire que ce que vous pouviez faire. Ne pas aller chercher ce titre alors que le PSG n'était plus là, c'est honteux, je trouve. Euh, Ne venez plus dire ouais le PSG fausse le championnat avec leur truc et tout. Les gars, vous êtes fait à chaque fois battre en Coupe de France et cette année en plus il n'y a même pas le PSG. Bref, sur ce, c'était tout. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, demain,